Vous êtes sur Medi 1 TV Afrique, merci de nous rester fidèles et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de l'invité de la rédaction. Aujourd'hui, nous recevons Justin Mortaudet, entrepreneur, investisseur et conférencier international. Notre invité s'active également énormément en ligne où il propose des formations et des conférences sur plusieurs thématiques avec pour principal objectif d'inciter la jeunesse africaine à rester vivre et à entreprendre sur le continent. Monsieur Mortaudet, c'est un réel plaisir de vous recevoir sur notre plateau. Ce fut un plaisir également, c'est un réel plaisir d'être ici sur ce plateau et d'échanger avec vous. Alors vos casquettes sont multiples, conférencier, entrepreneur, investisseur et maintenant on peut dire un peu sur les réseaux sociaux, influenceur. Si je peux me le permettre, quelle analyse faites-vous de l'entrepreneuriat des jeunes sur le continent? Est-elle en progression? Effectivement, on peut dire qu'actuellement, il y a une mouvance et c'est très bien parce que pour te dire tout de suite, il y a une très grosse progression parce qu'il y a quelques années, quand on disait aux jeunes, il faut entreprendre, bon, on dit entreprendre dans quoi? Et là, c'est un plaisir avec tout le travail que nous sommes en train de faire sur les réseaux sociaux. De plus en plus de jeunes se lancent, même si beaucoup sont salariés. En fait, l'esprit entrepreneurial est déjà en place, donc ça, c'est déjà une très grosse progression. Selon vous, quelles sont les difficultés auxquelles sont fréquemment confrontés les entrepreneurs africains, vous qui les côtoyez au quotidien, et quels mécanismes avez-vous mis en place à travers vos différentes formations pour les aider à résoudre ces problèmes quand on rentre dans le monde de l'entrepreneuriat? Alors, les entrepreneurs africains, alors il faut le dire tout de suite, rencontrent beaucoup de problèmes. Alors, il faut détacher peut-être les problèmes parce qu'il faut d'ailleurs même détacher les entrepreneurs parce qu'il y a des personnes qui se disent entrepreneurs, qui ne sont pas encore entrepreneurs. Et il y a nous autres qui sommes des entrepreneurs où nous avons des salariés, nous avons des locaux, nous payons des loyers, aux impôts, ainsi de suite. Donc, c'est déjà ces deux types d'entrepreneurs différents. Donc, à chaque type d'entrepreneurs, les problèmes sont différents. Quand vous prenez par exemple les entrepreneurs qui ont des salariés, on peut répartir le problème au niveau de l'État et puis les entrepreneurs eux-mêmes, également l'environnement dans lequel on travaille. Mais là où moi je me consacre beaucoup et là où je travaille beaucoup, c'est des débutants en entrepreneuriat ou bien ceux qui aspirent à devenir entrepreneurs. Et leur problème, c'est beaucoup plus au niveau de la formation. Les gens ils pensent qu'il faut juste se lancer, mais on se rend compte que la plupart du temps, et ça, c'est pas moi qui le dis, 90%, pour ne pas dire plus de 95% des entreprises créées en Afrique meurent juste 5 ans après. Cela veut dire que beaucoup de gens qui se lancent ne savent pas dans quoi ils se lancent. Donc, d'où l'objectif de vivre et réussir en Afrique. Oui, lancez-vous, c'est bien, mais comment? C'est la formation. Et c'est ce que nous sommes en train de faire sur les réseaux sociaux et également en présentiel. Alors la formation est le pilier même de l'entrepreneuriat pour le continent africain. Effectivement, parce que la formation, c'est la base de tout en fait. Quels que soient tous les domaines ont un vocabulaire. Vous partez aujourd'hui dans la médecine, il y a un vocabulaire, il faut se former. Dans tout, il faut se former. Maintenant, dans le business, la formation, il est un peu différent parce que peut-être que c'est peut-être pas le moment de citer qu'il faut avoir telle qualité, mais c'est beaucoup plus la personne et il a été démontré plusieurs fois que quand une entreprise rencontre des difficultés, généralement, c'est lorsque le dirigeant de la société rencontre des problèmes. Donc, l'accent est mis sur la personne qui dirige la société. Et généralement, c'est parce que la personne n'est pas outillée, n'a pas beaucoup d'outils, de stratégies pour faire développer son business. Monsieur Mortaudet, vous êtes également un investisseur. Quels sont selon vous les secteurs à fort potentiel où la jeunesse devrait s'investir massivement? Alors, moi, je suis dans plusieurs secteurs et d'ailleurs, je peux citer rapidement les secteurs dans lesquels je travaille, à commencer par l'immobilier, qui est un secteur où je travaille dessus il y a longtemps, mais également dans la transformation. Alors, la transformation, quand je dis la transformation, c'est un peu vague, hein, parce qu'on fait tout ce qui est transformation de savon, des fruits et légumes. Transformation, ça va même un peu plus loin quand on parle d'habillement, le style, tout ça, c'est encore de la transformation. Donc, ces secteurs-là, il est un peu vaste, mais la transformation, en fait, moi, je pense que les Africains doivent s'investir dans la transformation comme leur vie en dépend. C'est-à-dire que le secteur de la transformation, pourquoi j'insiste beaucoup sur ça? Parce que dans l'économie, de façon générale, il y a trois. Donc, il y a trois secteurs. Il y a le secteur primaire, il y a le secteur secondaire et puis il y a le secteur tertiaire. Dans le secteur secondaire, c'est là où on parle de la transformation. Donc, quel que soit ce que vous produisez dans le secteur primaire, si vous le vendez brut, vous ne gagnez pas grand-chose. Donc, voilà pourquoi personnellement, je suis en train de m'activer beaucoup plus dans la transformation.
Quelque chose, un exemple très banal. En Afrique, on ne transforme presque rien. Et quand vous partez voir les chocolats, tout ce qu'on peut manger au quotidien, ce sont des personnes qui ont pris ça brut. Ils ont fait 2 transformations, ils le revendent à 4-5 fois plus cher. Donc, la transformation de façon générale, je ne peux pas dire un secteur d'activité, mais la transformation générale. Et dans le secteur tertiaire, je recommande vraiment, mais vraiment, ce qui a marché pour moi, c'est le numérique. Monsieur Mortodé, vous proposez des formations en ligne dans différents domaines. Quel retour avez-vous de vos différentes interventions avec le public? Quels sont les problèmes qu'ils vous soumettent souvent en tant qu'apprenti et aspirant entrepreneur? Alors, on rencontre beaucoup de problèmes et déjà, pour te dire, les premières formations que moi j'ai créées en ligne, en fait, c'était un peu bizarre parce que dans la tête des Africains, le premier problème, en fait, c'est un problème d'identité. La plus grande partie de mes apprenants, en fait, quand tu les dis de payer en ligne, déjà, c'est un concept en Afrique, ça n'a pas été beaucoup développé quand j'organise. Parce que mes formations, j'ai beaucoup de formations en ligne. Donc, dire aux personnes d'acheter des formations en ligne, c'était comme voilà, demander au ciel, je ne sais pas, de descendre sur terre. Donc, beaucoup n'acceptaient pas. Dieu merci, je ne sais pas pour certains, malheureusement, Covid est arrivé. Pour nous autres, ça a été bénéfique parce que c'est là où les gens ont compris qu'il fallait se former en ligne, il fallait se débrouiller en ligne. Et c'est là où nous autres, là, notre message est passé. De dire aux gens, oui, formez-vous en ligne. Ça, c'était la première difficulté que j'ai vue. Donc, même les vieux qui veulent se former déjà, être en ligne, se former avec quelqu'un que tu n'as jamais vu. Alors, maîtriser les outils digitaux. Aujourd'hui, l'informatique est essentielle pour être un bon entrepreneur et pour mieux se former. Mieux se former, il faut absolument maîtriser l'outil informatique et l'outil Internet, en fait. Donc ça, c'était la première difficulté. Mais là, ce problème est en phase d'être résolu parce que beaucoup sont obligés de se mettre. Et d'autres choses, en fait, qui sont en train de venir parce que j'ai des formations également, par exemple, dans le domaine de la crypto-monnaie. Et là, c'est un autre monde. C'est-à-dire que la difficulté que les gens sont en train de rencontrer, c'est maintenant comment gérer de l'argent que tu ne touches pas. Ça, c'est encore une autre difficulté que je suis en train de rencontrer. Je dis aux gens, oui, aujourd'hui, on peut avoir de l'argent, ne pas toucher, l'utiliser tout simplement, mais c'est encore des problèmes qui sont là. Mais la mentalité évolue, les choses évoluent et de plus en plus, les Africains sont en train de se mettre à la page. Donc, ce sont des problèmes comme ça qu'on rencontre généralement, mais qui sont résolus avec le temps parce que les choses changent. Vous êtes un investisseur, vous prenez des risques et vous venez de parler de crypto-monnaies. Malgré leur forte volatilité, vous donnez des formations allant dans ce sens. Alors, quel est le potentiel des crypto-monnaies pour le développement de l'Afrique? Alors, moi, je pense même que pour vivre et réussir en Afrique demain, c'est de prendre un raccourci. En fait, dans la vie, il y a ces choses-là que nous, les Africains, on a pris. Un raccourci ou une opportunité? Alors, c'est une opportunité très clairement. C'est pour cela que je dis même qu'aux Africains de prendre des raccourcis, en fait. Bill Gates l'a dit plusieurs fois, la richesse, c'est quoi? C'est de savoir où va le monde et de faire partie des tout premiers ou bien d'être le premier arrivé là-bas. Donc ça, c'est des choses que ceux qui l'ont compris, y compris moi, il y a 2 ans en arrière, quand on parlait des cryptos, les gens nous voyaient comme... Mais aujourd'hui, en fait, on voit les résultats, ils sont là. Donc moi, ce que je dis aux gens, il y a une très, très grosse opportunité qui est là et que nous, les Africains, nous devons absolument utiliser les cryptos comme un raccourci parce que nous avons perdu plusieurs révolutions. Il y a des choses qui se sont passées, nous, on dormait. Mais avec la crypto-monnaie, il est temps que les jeunes comprennent ça et prennent le raccourci, mais le plus court possible pour rattraper, en fait. Si on prend ces raccourcis des crypto-monnaies, là, on peut rattraper, mais un gros retard sur les autres continents, en fait. Avant de parler, bien sûr, de raccourcis, revenons un peu à votre analyse sur le terrain. Vous avez fait plusieurs pays en Afrique de l'Ouest. Selon vous, que pensez-vous des politiques mises en place sur le continent, particulièrement en Afrique de l'Ouest, pour faciliter l'entrepreneuriat des jeunes et l'autonomisation des femmes et des jeunes filles? Alors, l'un des problèmes que les gens rencontrent beaucoup, les États, alors pas des gens, mais les États rencontrent beaucoup, c'est l'immigration, en fait. Parce que les États veulent construire des systèmes, et il y a même des systèmes, par exemple au Sénégal, il y en a beaucoup, il y a l'ADER, il y a FONGIP, en fait, il y en a. Donc, on ne peut pas dire que l'État n'a rien fait. Ça, c'est, voilà, il faut être honnête, il y a des choses qui sont faites. Maintenant, de quelle manière? Est-ce que les jeunes en profitent vraiment? Et c'est là où je parle de l'immigration, en fait. Les jeunes, le problème, moi je pense que c'est bien déjà de mettre l'ADER, de financer les jeunes, ainsi de suite, c'est très bien. Maintenant, le premier travail qu'il faut faire, c'est sur le mental des jeunes. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des jeunes
pensent que la richesse ou l'argent se trouve à un endroit. C'est faux. L'argent ne se trouve pas en France, l'argent ne se trouve pas en Europe, l'argent ne se trouve pas en Afrique, l'argent se trouve dans ta tête. Donc, quel que soit l'endroit où tu te retrouves, quand tu changes ta manière de réfléchir, tu gagnes de l'argent. C'est aussi simple que ça. Donc, moi, à mon avis, je pense qu'on doit plutôt travailler à conscientiser les jeunes qu'il est possible de réussir que de leur donner directement de l'argent. Pour moi, en tout cas, à mon humble avis, quand même, je pense que de distribuer de l'argent, on dit OK, on aide les jeunes, les femmes, ainsi de suite. Il y a un travail à l'avance qu'il faut faire, qui est un travail psychologique à faire et un travail de mental, de mindset à faire avant de donner de l'argent aux gens. Donc, c'est là où moi, je répondais en disant qu'il vaut mieux apprendre aux gens à pêcher plutôt qu'à leur donner du poisson. Et je suis sûr que si on arrive à bien conscientiser, à bien former les jeunes, l'État n'a pas besoin de donner de l'argent aux jeunes avant qu'ils l'entreprennent. Merci Justin Mortaudet pour cet éclairage. Nous rappelons que vous êtes entrepreneur, investisseur et conférencier international. Merci beaucoup. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Midi 1.